Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon petit make-up de fête. Évidemment, vous vous doutez bien que nous ne sommes pas encore le 24 décembre ni le 31 décembre, que je vous filme cette vidéo en avance et que je suis déjà maquillée, que j'ai fait une tache de fond de teint sur mon chemisier ce matin. Donc, je vais aller me changer, je vais aller me démaquiller et on va se mettre à la coiffeuse pour commencer le tuto ensemble. A tout de suite. Bien voilà, on se retrouve à la coiffeuse parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que j'ai tout mon matériel là, j'ai pas encore tout organisé dans mon nouveau studio entre guillemets. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo spéciale sur un petit peu l'envers des coulisses, avec quoi je filme, etc. etc. Je sais que c'est quelque chose que vous me demandez souvent, donc voilà. Si vous voulez voir comment je boucle mes cheveux et que vous avez envie de voir une de mes premières vidéos. Ouais, je les ai toutes laissées mes premières vidéos, donc voilà, bon, ça fait pas longtemps, hein. Moi ça fait que un petit peu plus d'1 an que je fais des vidéos maintenant. En tout cas je vous l'accroche ici, c'était une de mes premières vidéos et essentiellement dans cette vidéo je vais utiliser la fameuse palette de chez Tarte avec les sequins festifs. Elle se présente comme ça, je l'ai achetée assez récemment et qui dit fête dit paillettes. Et dans cette palette là justement il y a plein de fards super pailletés, notamment ce fard là très 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 beau, celui-là, vous voyez il y a plusieurs voilà fards très 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 jolies paillettes et c'est pour ça que j'ai envie d'utiliser particulièrement ce coffret là qui est encore vendu chez Sephora. Et dedans, il y a aussi un liner et un mascara. Donc voilà, on va utiliser ce coffret-là. Surtout que j'ai pas terminé de me faire un avis dessus. J'ai fait qu'un make-up avec. Ça va nous permettre de faire aussi un test sur cette palette-là. Mais sachez que le maquillage que je vais faire aujourd'hui avec vous, vous pouvez le faire avec n'importe quelle palette. Je veux dire, voilà... pas la peine d'aller courir acheter cette palette là pour faire le make-up que je vais vous proposer. Donc c'est un tuto, donc je vais peut-être vous expliquer un peu plus que d'habitude les étapes pour que vous puissiez refaire le maquillage que je vais vous proposer. Tous les produits que je vais utiliser, vous les retrouverez en barre d'infos avec les liens. C'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est vous rapprocher pour que vous puissiez apercevoir un peu mieux ce que je vais faire sur ma face. Alors venez là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Comme ça, pas trop près non plus, sinon ça fait peur. Allez, c'est parti avec le teint. Donc la seule chose que j'ai déjà mis là sur mon visage, c'est mon petit stick Milk hydratant. Donc j'utilise sous les yeux mais aussi sur toute la face. Apporter un peu d'hydratation avant le maquillage, ça fait toujours du bien. J'ai mis mon stick The Pore Professional de Benefit là pour camoufler les pores parce que les pores, on n'en veut pas. Eux ne sont pas du tout invités à la fête, soyons très clairs là-dessus. Petit conseil, petite parenthèse très rapide. La première chose, ça va être de préparer votre peau. Donc n'oubliez pas vos soins, surtout. Et c'est pour ça là le stick Milk, hop, un peu d'hydratation. Moi je sais que j'ai la peau déshydratée, donc dès que je peux l'hydrater, ces petits trucs là, c'est quand même assez pratique, même si c'est pas sensationnel. En tout cas, voilà, si vous avez la peau sèche, pensez à apporter du gras à votre peau, sinon ça va faire des petits bouts de peau pas très jolis sur votre teint, parce que vous allez normalement mettre un fond de teint ce soir-là. Si vous avez la peau grasse, pensez à mettre une base matifiante, ça c'est très important pour que vous ne soyez pas en train de luire au bout d'une heure. En plein repas et devoir faire des retouches de poudre, etc. Donc une base matifiante, ça c'est important. Et voilà, si vous avez la peau déshydratée, eh bien pensez à hydrater. De toute façon, hydratez toujours. Buvez de l'eau, hydratez. Parce que ce soir-là, peut-être que vous n'allez pas boire que de l'eau. J'ai pas raison? En tout cas, moi, non. C'est parti pour la base. Alors, j'ai choisi de faire mon make-up de fête avec des produits chouchous du moment. Vous le savez peut-être ou pas, c'est les produits Charlotte Tilbury. J'ai le combo gagnant que j'adore. Et je vais commencer par appliquer donc la base qui s'appelle la Wonder Glow. On entend souvent parler du Hollywood quelque chose. Et ça, c'était celle qui était sortie juste avant. Je l'avais eu dans ma box Look Incredible. Bref, j'étais super contente. Et ça, c'est magique. Ça apporte de la lumière et tout ce qu'il faut là où il faut. J'adore absolument cette base. Voilà. Ça appliqué déjà,
On est bien, on est bien. Ensuite, je vais faire quelques toutes petites corrections parce que j'ai un stick que j'aimerais bien terminer. Mais voilà, n'hésitez pas sous votre fond de teint à faire les premières corrections si vraiment vous avez des choses que vous voulez camoufler, que ce soit les cernes, que ce soit des taches, des cicatrices, des taches de pigmentation, je sais pas, de la rosacée, des choses, enfin voilà, n'hésitez pas à venir faire de la correction. Je vais faire ça assez rapidement parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais voilà, il y a une couleur par type de correction à faire. Après, si vous voulez faire des corrections sans vous prendre la tête avec les couleurs, vous prenez simplement un correcteur de votre carnation et ça marche. Vous mettez ça là où vous voulez corriger vos petites choses à corriger. Bon alors là vous allez voir, celui-là n'est pas du tout de ma carnation, il est beaucoup trop foncé, mais c'est pas grave, je veux l'utiliser donc je l'utilise, mais il est trop foncé. À la base il faut vraiment essayer de trouver un correcteur qui va se rapprocher le plus possible de votre carnation. C'est là que ça marchera le mieux. Donc voilà, ça c'est le petit stick MAC, le Match Master, il est vraiment super bien, je l'aime bien ce truc là. Et je vais simplement, voilà, je fonce un tout petit peu dans le teint avec mon doigt, tout simplement. Et en fait ça fait, voilà, ça apporte juste déjà une petite couvrance sur ce qu'on va vouloir cacher, mais de toute façon, après on va mettre le fond de teint par-dessus. Et le fond de teint, je ne vais pas l'appliquer au pinceau, je vais l'appliquer au Beauty Blender. Comme ça, je vais éviter de déplacer le travail que j'ai fait en dessous. Maintenant, on va appliquer le fond de teint. Et donc, le fond de teint, c'est le Light Wonder de Charlotte Tilbury. C'est celui-là. Je l'ai en teinte 4 fer. Et voilà, j'adore ce fond de teint. Il est léger, mais il apporte la couvrance que j'aime. Bien sûr, ce soir-là, choisissez le fond de teint que vous connaissez bien et vous savez qu'il va vous faire la soirée, qu'il va tenir, même si vous faites, voilà. Normalement, vous devriez faire la fête puisque c'est un make-up de fête. Après, on sait jamais, des fois, ça... Des fois, c'est pas tant la fête que ça, bref. Donc, je vais appliquer le fond de teint avec le Beauty Blender. Ah, ça va déjà mieux. On va encore essayer de réveiller ce regard un peu fatigué, n'est-ce pas? Et je vais utiliser le correcteur, enfin l'anti-cerne, ou anti-cerne correcteur d'ailleurs, de Urban Decay. C'est un petit peu mon chouchou du moment. Je l'ai en teinte 30 CP. Je suis venue en mettre un petit peu au niveau des arêtes du nez. C'est toujours une petite zone que j'aime bien camoufler, ce qui est toujours un peu rouge. Et un petit peu sur mes petites taches, parce que le fond de teint n'est pas extrêmement couvrant, donc je veux que le teint soit impeccable. Donc je remets un petit coup d'anti-cerne dessus, comme ça fait une triple correction, une fois avec le correcteur, une fois avec le fond de teint et enfin avec l'anti-cerne. Voilà, et je viens blender l'anti-cerne. Je pense qu'on comprend pourquoi c'est mon chouchou du moment. Il est trop beau. Ensuite, je vais faire un petit peu de contouring. Oui, on peut se le permettre de faire un petit peu de contouring avec le produit Charlotte Tilbury qui est le Contour Wand Easy Contour. J'adore ce produit de toute façon. Donc clairement, j'utilise des produits que j'aime. Donc je viens en mettre hop, là et là. Et là, en fait, c'est pour affiner le cou. Vous pouvez aussi en mettre au niveau du front. Moi j'ai un petit front, donc pas besoin de trop le diminuer. En tout cas, évidemment, le contouring, ça sert à créer du volume sur le visage, en fait, des ombres qui vont creuser au niveau de là où on va mettre du foncé, et ça va donner du volume là où on va mettre du clair. C'est un peu ça l'idée du contouring. Et je vais estomper ça avec mon pinceau Sigma Extreme Contour, le F04, avant que ça sèche. Et voilà le travail. Ce truc là s'estompe tellement bien, je l'adore. Et devinez quelle poudre on va utiliser pour poudrer tout ça. Je vous le donne en mille. La Charlotte Tilbury. Oui, je suis désolée, j'ai pris mes produits chouchous. Après, comme je vous ai dit, vous utilisez les produits que vous voulez. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà la poudre Charlotte Tilbury. Bon, je l'aime beaucoup parce que moi j'ai pas besoin d'énormément de matité. Je ne pense pas que ce soit une poudre qui convienne
qui soit assez matifiante pour les peaux grasses, mais en tout cas pour les peaux normales, un peu déshydratées, elle convient parfaitement parce que voilà, elle garde la lumière au teint et ça j'adore. Donc je l'ai en teinte 1 fer. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre le pinceau Too Faced comme ça, c'est le pinceau Perfect Powder Brush. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis pour le dessous des yeux, le JH07 comme ça, pour poudrer le dessous des yeux qui a tendance évidemment à filer un petit peu dans les rides. Donc je relisse un petit peu au niveau des rides et je poudre pour que ça arrête de bouger en fait. Voilà, surtout n'oubliez pas cette étape, c'est super important de bien poudrer le teint. Trouvez simplement la poudre qui vous convient pour avoir un résultat optimum, quoi. Maintenant, on va utiliser un bronzer et je continue dans les produits un peu lumineux. Donc ça va être le bronzer de Tarte, c'est le Princess Park Avenue Princess, mais c'est la version lumineuse de ce bronzer là. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça assez précis. Ça c'était un kit Elsa Makeup mais qui est plus dispo. Alors, petite précision au niveau de l'application du bronzer. Pensez à bien remonter le bronzer jusqu'au bout pour pas que ça fasse de démarcation. En revanche, ne descendez pas votre bronzer au-delà de voilà, cette limite-là. Il ne faut pas aller au niveau de la bouche, sinon ça ne sera pas très très joli. Donc voilà, vous voyez la limite de votre œil avec votre cou ici. Il faut vous arrêter là quand vous appliquez votre bronzer en fait. Hop, et bon moi je l'applique en faisant des petits mouvements circulaires. Voilà, pour le fondre. Vous pouvez le remonter un petit peu, c'est pas un problème, il faut éviter de trop le descendre parce que ce qu'on veut, c'est un petit peu creuser la joue, créer un effet d'ombre et ne pas trop le descendre au niveau de la bouche, ça c'est important. Sinon après vous allez comme ça. Ah voilà, après vous avez l'air d'un poisson. Non mais c'était un petit conseil tuto. Ensuite on va rehausser ça avec du blush. Je vais prendre le blush Blushing Bride, Blushing Bride de Tarte. C'est un blush mat comme ça, rose tout simplement, pour donner bonne mine, voilà, pour donner ce coup de peps. Je vais utiliser un pinceau Bronzer and Blush 2800 de Boozy Shop, qui est comme ça, qui prélève extrêmement bien la matière d'ailleurs. Et au niveau de l'application du blush, souvent les personnes me disent « Aïe, je ressemble à un clown quand je mets du blush ». Alors le blush, il faut l'appliquer au niveau, donc juste au-dessus de votre bronzer, au niveau de la pommade ici. Et bon, il ne faut pas trop le descendre non plus en fait au niveau de cette zone-là. Parce que c'est là qu'ils mettent le blush, les clowns déjà. Donc si vous le descendez trop, c'est là que vous avez un petit peu l'air d'être un clown. Mais restez voilà, juste à ce niveau-là. Moi je trouve que c'est là qu'il est le plus joli. C'est comme ça que je l'applique. Et bien sûr, bien estomper. Si vous voyez que vous avez pris trop de blush, n'hésitez pas à prendre un pinceau propre et à l'estomper. C'est toujours rattrapable, hein. Voilà, donc moi par contre après vous n'êtes pas obligé de le remonter autant, mais moi j'aime bien le remonter vraiment au niveau des tempes. Voilà. Pour terminer, oui j'aurais pu utiliser le blush qui était dedans mais je suis bête, on se refait pas. Je vais utiliser un des highlighters qu'il y a dans le kit, les petits kits là de blush et highlight de Tarte. D'ailleurs il paraît qu'ils sont de nouveau dispo. Je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que c'est des petites merveilles ces produits-là. Il y a trois, il y a trois petites boîtes comme ça avec 3 produits à l'intérieur, un highlighter, 2 blushs, il y a même un qui fait un petit peu bronzer. Bref, je le trouve vraiment très sympa et donc du coup je vais utiliser le highlighter qui est celui-là. Et pour l'appliquer, j'utilise un petit pinceau highlighter comme ça du kit aussi de Elsa Makeup. J'aimais bien ces pinceaux, c'est dommage qu'elle en fait plus. Bon. Et bien sûr, nous allons appliquer du highlighter. Alors, c'est un peu la soirée où on peut highlighter de partout, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on y reviendra. Mais voilà, moi j'aime bien mettre mon highlighter au niveau juste au-dessus de mon blush, en fait, au niveau vraiment de l'os ici.
de la pommette, vraiment au niveau de l'os. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un joli reflet. Petit conseil aussi, petit conseil de tortue, ne descendez pas le highlighter trop bas parce que ça va faire ressortir votre texture de peau qu'il y a ici, les pores, etc. Donc voilà, évitez de le descendre trop bas sur la joue. Après c'est toujours pareil, hein. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez mettre le highlighter partout sur la figure, c'est votre fête à vous. Donc c'est un highlighter qu'on voit clairement, avec des reflets un petit peu champagne doré, hyper joli. Donc parfait je trouve pour les fêtes. Ce que je vais faire, c'est en mettre un petit peu aussi au niveau de l'arête du nez, la pointe du nez et l'arc de Cupidon. Ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'on en met souvent au-dessus comme ça, au niveau de l'arc de Cupidon, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est en mettre un petit peu en dessous. Parce qu'en fait, ça va créer un jeu d'ombre au niveau de votre lèvre et ça va plumper le haut, mais ça va aussi plumper le bas. Voilà, ça c'est pas mal aussi à faire. Maintenant qu'on a terminé le teint, moi j'aime bien déjà mettre un premier coup de brume fixatrice, comme ça, ça fait déjà un premier jet. Bon là j'utilise la Rainforest of the Sea de Tarte, mais encore une fois n'importe quelle brume fixatrice fera l'affaire. Un petit peu, hein. Je vous conseille de mettre un fixateur parce que ça va fixer, mais ça va aussi fondre les matières, fusionner les matières ensemble. Donc le teint ne sera que plus joli et plus naturel. En fait, il n'y aura pas de démarcation entre votre blush, votre highlighter, votre bronzer. Et c'est ça qui va faire que le teint va être joli et harmonieux et agréable à regarder, n'est-ce pas? Parce que ouais, toutes les matières seront fondues ensemble. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Rien de particulier au niveau des sourcils, voilà, je les brosse tout simplement pour enlever les excédents de fond de teint, les excédents de poudre. Moi c'est vrai que je fais toujours mes sourcils après parce que j'aime bien qu'ils soient vraiment qu'il n'y ait plus du tout de matière dedans. Donc c'est vrai que je les fais après après le fond de teint, après la poudre, après le teint en fait tout simplement. Vous les remplissez comme vous voulez, vous faites la forme que vous voulez, peu importe, encore une fois, moi je vous donne un conseil pour les sourcils et après vous faites ce que vous voulez. Personnellement j'aime bien les sourcils quand ils sont quand même plutôt naturels. Bon, j'ai quand même des sourcils qui sont plutôt pas mal de base, c'est toujours ça de gagner. Maintenant sachez que par rapport à votre ligne de sourcils, quand vous prenez un crayon ou un pinceau, je vais prendre un pinceau, ça sera peut-être plus fin. Donc, pour les sourcils, quand vous prenez un pinceau comme ça, il faut que le début de votre sourcil commence à ce niveau-ci. Et quand vous prenez le pinceau au niveau de l'arête, au niveau de votre nez et de votre œil, le coin de l'œil ici, quand vous mettez votre pinceau comme ça, il faut que votre sourcil, idéalement, il faut que votre sourcil se termine ici. Donc vous voyez, j'ai pas de correction de forme à faire. Et au niveau de l'arc du sourcil, il faut que quand vous mettez votre pinceau ici, et je vais mettre le pinceau dans l'œil, et au niveau de l'œil, il faut que ce soit à ce niveau-là que le sourcil se mette à redescendre. Voilà, ça c'est la forme idéale, je mets des guillemets, attention, on fait ce qu'on veut, hein, mais ça c'est la forme idéale de sourcil à faire lorsque vous dessinez vos sourcils. Donc moi je vais simplement combler un petit peu le sourcil avec un crayon. Vous prenez un crayon n'importe lequel, vous dessinez vos sourcils comme vous faites d'habitude. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire vos sourcils, remettre de la pigmentation au niveau des sourcils, c'est très important, ça va vraiment changer tout le regard et tout le visage je trouve. Donc voilà, c'est important de faire vos sourcils au moins ce soir-là. Donc bon, moi je vais simplement assurer un petit peu de crayon au niveau du sourcil. Là j'ai un crayon qui est parfaitement de la même teinte que mes poils. Donc, une fois que vous avez mis le crayon, n'oubliez pas d'estomper le crayon avec un petit coup de goupillon, ça n'en sera que plus joli, plus naturel. Encore une fois, moi je vous donne mes techniques personnelles. C'est pas... je ne vous dis pas ce qu'il faut faire
je vous dis ce que moi j'aime faire, tout simplement. Une fois que les sourcils sont remplis et bien coiffés, on est content. On n'a pas envie que ce soit ébouriffé au milieu de la soirée, genre toi après l'ouverture des guêtres, on se retrouve avec une tête comme ça, non. Donc moi je le fixe avec un peu de Gimme Bro, mais il y a aussi le fixateur de Benefit qui est très très bien aussi. Voilà, moi je mets ce truc là parce que je trouve qu'il teinte, il coiffe et il fixe en même temps. Enfin je trouve que ce produit là, il est génial. Le goupillon est hyper précis. Vous voyez le petit truc comment il est. Il apporte un petit peu de fibre aussi. Donc du coup en même temps ça comble le sourcil, ça rajoute un petit peu d'épaisseur au sourcil. Non, je trouve que ce produit là il est merveilleux. C'est un petit peu le truc hyper pratique. Il est parfait. J'adore ce produit de chez Benefit. C'est le Gimme Bro et moi je l'ai en teinte 4,5. Voilà. Maintenant les sourcils sont faits, c'est bon. On va se concentrer maintenant sur les yeux et sur la star de cette vidéo, enfin, j'espère. C'est sur la palette Tarte. Et donc j'avais bien sûr l'intention de mettre des paillettes dans mon maquillage et je vais faire une petite base smoky. Alors, j'ai vu plein de monde sortir des tutos sur les smokies. Je me suis dit, ok, je vais pas être très originale, mais je trouve que le smoky pour les fêtes, c'est plutôt le truc qu'en jette, c'est le truc quand même à mettre en soirée, et en plus avec un pimpage de paillettes dessus, je trouve ça super beau. Donc je me suis dit, tant pis, je continue dans mon idée et je fais le smoky que je souhaitais proposer. Si on commence à regarder ce que tout le monde fait, on fait jamais rien. Donc quand vous avez une idée, eh bien allez-y, continuez, foncez. Voilà, donc la base pour faire un charbonneux, un smoky. Je vous explique parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un smoky. C'est un charbonneux, donc c'est un œil en général assez profond, assez sombre et surtout très fumé. C'est l'idée de fumer vraiment le fard autour de l'œil et smoke, bah fumé, voilà. Donc ça vient de là. Petite parenthèse qui me paraissait nécessaire. Donc on va se faire un petit smoky pailleté pour les fêtes. Donc la base pour faire un smoky qui va tenir, c'est de mettre un crayon. Donc là je vais faire un smoky noir, mais vous pouvez faire un smoky bleu marine, marron, foncé, bref toutes les couleurs qui vont être profondes et foncées. À partir du moment où elles vont être fumées autour de l'œil, et bien c'est ça, un smoky. Donc moi je prends le crayon noir Kiko qui est comme ça, c'est un crayon jumbo et je vais simplement mettre ça en base. Donc mon crayon, je vais l'appliquer tout simplement sur mes paupières. Voilà, mon noir est appliqué. Alors vous voyez comme c'est pas très joli quand on met un noir comme ça sans rien d'autre. Bon là en plus je l'ai mis à l'arrache, ça fait des tout petits yeux. Donc là l'idée c'est de venir déjà estomper un petit peu les bords. C'est rigolo comme ça, la tête que j'ai, on dirait je sais pas. Bref, je vais prendre mon E34 de chez Sigma et je vais commencer à venir estomper déjà les bords du fameux crayon que j'ai appliqué sur ma paupière. Ah, et j'ai laissé aussi les coins internes de libre parce que je souhaite faire une touche de lumière au coin interne, donc je préfère le laisser un petit peu libre. Donc vous pouvez commencer à définir aussi la forme de votre smoky. Si vous voulez faire une forme plutôt étirée ou plutôt ronde, vous pouvez commencer un petit peu à définir la forme. Donc moi je pars sur une forme un petit peu étirée. Et pour vous aider à faire cette forme un petit peu étirée, vous pouvez soit faire vos yeux avant et venir nettoyer après votre paupière pour faire une forme étirée, soit mettre des petits bouts de scotch, ça vous aidera également à garder un peu cette forme étirée, parce qu'il ne faut pas descendre comme ça, sinon ça va vous faire l'œil tombant. Et vous pouvez aussi mettre des petits patchs, on les trouve à Primark, ces petits patchs là, qui vous permettront justement de garder un petit peu cette forme et aussi de récupérer les chutes si jamais vous avez des chutes. Bon, moi j'aime bien faire mon teint avant de faire mes yeux, c'est comme ça, c'est psychologique je crois, je sais rien, j'ai du mal à faire mes yeux après. Mais c'est vrai que pour ce genre de maquillage, voilà, vous pouvez tout à fait faire les yeux avant le teint, ça se fait également.
Donc on en est là, j'ai estampé mon crayon, pour le moment ça ressemble à rien, c'est normal. Un maquillage ça se construit petit à petit et il faut prendre votre temps aussi. Donc prenez un petit peu de temps aussi pour, si vous pouvez trouver ce temps là pour faire votre maquillage de fête, voilà. On va venir mettre un petit peu de crayon noir en ras de cils inférieur également. On le floute. Maintenant qu'on a notre base de fête avec notre crayon noir, on va pouvoir venir ajouter notre fard noir. Alors attention, le fard noir ça fait des chutes en général, donc allez-y mollo mollo, mieux vaut travailler petit à petit que y aller trop fort et après on s'en sort plus. Donc on va simplement rajouter, donc je vais prendre enfin la palette, je vais prendre le fard noir de la palette et on va rajouter ça en tapotant doucement sur la paupière. Bien, fard noir appliqué. Au passage, le fard de la palette est parfait pour faire ça. J'ai pas eu de chute. Bon alors, comme j'ai fait mon teint avant, j'y suis allée vraiment doucement en appliquant mon fard, voilà, en tapotant. Donc je vais déjà commencer par un premier estompage. Pour ça, je prends un Morphe M507 qui est comme ça, assez fluffy. Et je vais commencer à estomper mes bords de mon fard noir. Une fois que notre base noire est fumée, structurée, là on va pouvoir mettre une petite touche de fun. Moi j'aime bien faire ça quand je fais un smoky, c'est ajouter une couleur. Je vous montre, ce sera beaucoup plus simple. Donc là j'ai décidé d'utiliser le bleu nuit qui est juste ici. Je vais prendre un petit pinceau très précis. Et c'est il est teinté, hein. Il est propre mais il est teinté. C'est le Zoeva 230 et je prends donc un petit peu de bleu. Vraiment très précisément et je vais fondre le bleu avec le noir tout simplement. Au passage, le bleu est magnifique, vraiment très beau. Je pensais pas que ce bleu nuit là, il ressortirait un peu turquoise comme ça une fois estompé et je trouve ça vraiment très beau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et pour estomper donc mon bleu, je vais prendre une couleur assez nude et je vais prendre cette petite couleur là dans la palette, hein, juste pour faire vraiment un fumé parfait. Enfin, on va essayer en tout cas. Avec un pinceau, excusez-moi, avec un pinceau JH40. Donc je viens vraiment caresser mon fard pour que ça soit parfaitement estompé. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas beaucoup de place entre votre sourcil et votre paupière, eh bien tant pis, hein. On va presque jusqu'au sourcil, c'est pas grave. J'ai mon œil qui coule ici, on viendra corriger ça à la fin, sinon ça va me saouler. Voilà, donc on en est là. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de travailler vos muqueuses supérieures et inférieures. Comme j'ai fait un smoky avec un petit fond un peu bleu comme ça, je vais utiliser mon crayon Linda Alberg évidemment. Et c'est le Acrux Flash, il est comme ça. Et je vais donc le mettre en muqueuse inférieure. N'hésitez pas avec le crayon, il faut que ça tienne. Et je vais le mettre aussi en muqueuse supérieure. Une fois qu'on en est là, on est déjà pas mal. On va rajouter les fameuses paillettes et on va utiliser les glitter glue de Too Faced, enfin la glitter glue de Lily. Donc on va juste mettre un petit peu de glitter glue sur la paupière. Moi je l'applique au doigt, tout simplement. Donc ça va évidemment aider à faire adhérer les paillettes à la paupière. Et ensuite on va se mettre ces sublimes petites paillettes bleues et violettes là. Donc c'est pareil, je les applique au doigt et je viens les tapoter directement sur le noir. Donc une fois qu'on en est là, eh bien on va se faire notre petit point de lumière. Je vais utiliser le fard qui est juste ici dans la palette et un petit pinceau comme ça, c'est un pinceau Zoeva et c'est le 237. Il est hyper crémeux ce fard.
Je pense qu'au doigt il serait pas mal, mais avec les pinceaux Zoeva il marche bien quand même, parce que les pinceaux Zoeva attrapent bien la matière. Et on va le mettre donc en coin interne, juste ici, pour apporter de la lumière. Et je le bascule en ras de cils inférieur. Je vais rajouter maintenant un petit trait de liner, mascara et faux cils et on se retrouve tout de suite après. Je vais rajouter donc le rouge à lèvres et donc j'ai décidé de mettre le Whisper. C'est un rouge à lèvres de Ciaté et quand on pince les lèvres, et ben ça a un effet pailleté, donc j'adore. Et la couleur est assez nude, donc on va avoir le nude et les paillettes à la fois. Donc je trouve que ces petits rouges à lèvres là sont super bien. Je cherche mon miroir, il y a un bazar ici. En plus mes yeux ont coulé, mais je vais faire les retouches après. Vous voyez, à la base la couleur est comme ça, super belle, Whisper. Après on va pincer les lèvres et les paillettes vont apparaître. Donc ça c'est les Glitter Flip de Ciaté. J'ai envie de rajouter encore un peu de paillettes. Ouais, il n'y en a jamais assez. Donc je vais tester les paillettes qu'il y avait dans mon kit, la Frozen 2 en teinte Waterfall que j'ai ramené des USA. C'est pareil, je vous remettrai le haul si vous ne l'avez pas vu. Voilà, elles se présentent comme ça, c'est trop beau. Je pense que c'est le moment ou jamais. Elles sont trop belles ces paillettasses. Donc je vais les appliquer au niveau de mon highlighter. Parce que clairement, quand c'est la fête, on envoie de la paillette. Et on va voir ce que ça donne. Je fais ça dans le retour écran, je vois rien du tout. Je suis folle. Ah, c'est trop beau. Ah, j'adore. J'adore. Je crois que je pourrais me plonger la tête dedans. C'est magnifique. Ah, je sais pas, vous allez pas voir à la caméra, c'est dommage. Parce que c'est trop beau. J'adore. Ah, je suis fan, c'est très beau. C'est dommage, on voit pas. Alors on voit bien que mes yeux ont coulé. Bah oui, hein. Ils ont coulé de fou, mais je vais faire une retouche. C'est pas grave. C'est jamais grave de toute façon. Par contre, les petites paillettes là, c'est canon, j'adore. Voilà le résultat final. N'hésitez pas également, c'est un petit conseil, si vous avez du shimmer oil ou un highlighter ou des paillettes à mettre voilà, sur les zones saillantes du corps, ça marche avec n'importe quel highlighter. Donc je vais prendre celui du Kit Tarte, un gros pinceau comme ça et vous venez mettre ça, je sais pas si vous allez le voir, au niveau des os, des zones saillantes un petit peu de votre corps. Ça c'est très joli. Donc voilà, ça c'est un petit conseil pour, voilà, pour terminer. Ça, c'est joli. J'aime bien faire ça aussi. Donc voilà, je le partage avec vous. En tout cas, voilà, c'était mon petit tuto make-up des fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. C'est vraiment très gentil. Donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la clochette pour recevoir les notifications. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.